Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, le contenu qu'il y aura sur cette chaîne YouTube ne sera pas tourné exclusivement autour du gaming, mais il y aura aussi d'autres choses, d'autres contenus que j'ai envie de vous apporter, que ce soit des vlogs, que ce soit des histoires ou autre chose, tout ce qui me passe par la tête quoi. Et aujourd'hui, là j'ai envie de vous raconter une histoire, l'histoire d'un homme qui s'appelle Michel Lotito, appelé aussi Monsieur Mange-Tout. C'est l'histoire d'un homme qui a mangé un avion. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors qui est Michel Lotito? Michel Lotito, c'était un artiste avec une renommée internationale qui a pu se faire connaître pour avoir mangé des objets complètement indigestes. Tout commence le 15 juin 1950 à Grenoble. Michel Lotito, en fait, c'était quelqu'un qui était né avec des troubles alimentaires et psychologiques qu'on appelle PICA. Donc en gros, le PICA, c'est quoi? C'est un trouble alimentaire et psychologique. Et c'est diagnostiqué lorsqu'une personne mange des éléments qui sont non digestes pendant plus d'un mois. Mais ce trouble-là, il n'est pas diagnostiqué en fait chez les enfants de moins de 2 ans, parce qu'à cet âge-là, on commence à manger tout et n'importe quoi, parce qu'on découvre la vie, on découvre les choses. C'est surtout après que ça se fait. Du coup, Michel Lotito n'a pas été diagnostiqué avant l'âge de 9 ans. Vous demandez donc sûrement comme moi, comment est-ce qu'il a découvert la première fois qu'il était capable de pouvoir manger tout et n'importe quoi? En fait, la première fois, il commençait à boire dans un verre et en fait, son verre s'est cassé. Du coup, il a voulu tester, il a commencé à manger un morceau de verre, qui fait ça déjà, et il s'est rendu compte que ça le blessait pas et qu'il pouvait le digérer et sans problème quoi. Et ensuite, après, il a passé des tests médicaux et le diagnostic médical a révélé comme quoi il avait le Pica. Et d'ailleurs, rien à voir avec Pikachu, hein, qu'on soit d'accord. Et donc pendant toute son enfance, comme ça, il passe son temps à aimer impressionner ses copains, parce que forcément, vu qu'il peut manger des choses un peu insolites, du coup, il était constamment dans le désir de vouloir impressionner ses camarades et aussi de devoir repousser un peu ses limites, quoi. Donc dès l'âge de 16 ans, pour lui, ça devient une habitude de commencer à manger des éléments complètement impossibles à digérer, genre du caoutchouc, du fer ou des morceaux de verre. Et c'est du coup à ce moment-là qu'il décide de pouvoir justement vivre de sa passion, entre guillemets. On n'a pas vraiment les mêmes passions. Certains, c'est les jeux vidéo, certains, c'est le football, certains, c'est le cinéma. Lui, c'est manger du verre. Donc il a commencé à se mettre en scène publiquement sous le nom de Monsieur Mange-Tout. Simple et efficace, quoi. Donc il a un mode opératoire très précis quand il se met à manger un objet insolite. En gros, il commence toujours par boire de l'huile minérale. C'est pour lubrifier sa gorge et pour pas que ça le blesse, pour limiter un maximum la casse en fait. Et ensuite, il casse chaque objet qu'il souhaite manger en tout petits morceaux pour pouvoir les avaler plus facilement. C'est logique, mais faut quand même le faire quoi. Du coup, il est capable de manger du verre, du fer, du caoutchouc, et même des métaux qui sont toxiques sans mettre sa vie en danger. Donc c'est quand même complètement fou tout ce qu'il s'est mis à manger, mais le truc le plus fou qu'il ait mangé, c'est un avion. Donc effectivement en 1978 il se lance le défi de manger un avion entier. Donc on parle pas d'un Boeing ou d'un Airbus ou quoi que ce soit, mais on parle quand même d'un avion de 447 kg quand même. Le Cessna 150, je vous mets une photo juste ici. Donc vous voyez, c'est quand même un beau bébé. Ce défi lui aura pris 2 ans pour le réaliser, donc entre 1978 et 1980. Mais il a quand même réussi, petit à petit, bout par bout, à manger cet avion quoi. Donc franchement, moi je dis GG. Donc forcément, on se demande comment c'est possible. Les chercheurs, eux aussi, se posent la question, se demandent comment c'est possible de pouvoir faire ça. Tout ce qu'on sait à ce jour, c'est que c'est un trouble alimentaire et psychologique. Vu que c'est la première personne au monde à avoir ce genre de trouble, les chercheurs ne pouvaient pas vraiment se baser sur quelque chose de concret qui avait déjà été vécu, vu que c'était la première personne à avoir ça, quoi. Tout ce que les chercheurs ont pu s'apercevoir, c'était qu'en fait, au niveau de son organisme, il avait une couche très très épaisse au niveau de l'estomac et au niveau des organes internes et des intestins. Donc ce qui lui permettait justement de pouvoir manger des objets coupants, des objets indigestes et sans mettre sa santé en danger et sans qu'il ait de mal à les digérer. Et au niveau de son organisme, il avait des acides gastriques tellement forts qu'il était capable justement de pouvoir ingérer des métaux toxiques sans qu'il n'ait le moindre impact sur sa santé. Dans tout ce qu'il a mangé au cours de sa vie, on recense 18 bicyclettes, 15 caddies, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur, 400 mètres de chaîne, un cercueil et des centaines de lames de rasoir, ainsi que des ampoules accessoirement et des morceaux de verre. Du coup, Michel Lotito est rentré, évidemment, vous vous doutez bien, dans le livre Guinness Book des records, et du coup, il détient le record du monde du régime le plus étrange. Logique, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, j'avais oublié de préciser aussi que tout ce qui est banane, œuf, il avait précisé dans une interview qu'il n'était pas capable de pouvoir digérer ça parce que c'était des aliments qui étaient trop mous, ça lui créait des inflammations. Le mec est capable de manger des vis, des morceaux de fer, un avion, mais pas capable de manger une banane ou un œuf. C'est quand même fou. Et malheureusement, le 25 juin 2007, Michel Lotito, Monsieur Mange-Tout, décède à Grenoble, là où il est né, âgé de 57 ans, d'une mort naturelle. On pourrait tous penser que justement, avec tout ce qu'il a pu ingurgiter au cours de sa vie, il a pu avoir des problèmes au niveau de sa santé ou quoi que ce soit, et que du coup il en décède, mais pas du tout. Il est mort d'une mort naturelle et les docteurs ont bien précisé que toute son alimentation n'avait eu aucun impact sur sa santé. C'est dingue quand même.
Voilà les gars, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve personnellement que cette histoire est folle. C'est pour ça que je voulais vraiment vous la raconter. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, c'était ma première fois que je faisais un face cam comme ça à vous raconter une histoire. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions et surtout si vous avez aimé ou pas pour savoir si à l'avenir je referai ce genre de vidéo ou pas. Et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être de ce genre là, peut-être autre chose, on verra bien. En tout cas moi j'ai bien kiffé ce format là. J'ai bien kiffé faire vous raconter cette histoire incroyable et je vous en raconterai d'autres probablement. Donc des bisous à vous. Et à la semaine prochaine les gars. Bon allez, moi faut que j'aille manger, j'ai toujours pas mangé. Je mangerai bien un train.